Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle édition du Show Live TV, toujours ici en direct du In-Out à Paris, dans le 11e arrondissement, au 241 rue du Faubourg Saint-Antoine. Une spéciale mode aujourd'hui, Adrien. Oui, nous allons recevoir deux invités ténébreux et surtout très talentueux. Première partie d'émission, ce sera le modèle et danseur Raphaël Touraille, quelqu'un de très intéressant. On apprendra à le découvrir dans quelques minutes. Et en deuxième partie d'émission, Adrien… Oui, ce sera Néo Tonili, photographe et directeur artistique. Exactement, sans oublier Vincent et son prêt à checker en fin d'émission. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce cocktail sur la carte du In-Out dès la fin de l'émission. Aujourd'hui, ce sera le cocktail donc de Néo Tonili. On retrouve Vincent donc à tout à l'heure en fin d'émission. On commence cette spéciale mode ? Eh bien écoute, moi je suis prêt, j'espère que vous aussi, ça paraît tout un programme. Et donc je vous propose tout de suite, dès à présent, de continuer l'aventure Show Live TV. C'est parti. Premier invité de cette spéciale mode, Raphaël Touraille, un danseur à la base qui est devenu mannequin, très jeune, pourtant très intéressant, vous allez voir ça tout de suite. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Alors avant de parler un petit peu de ton actualité, j'aimerais revenir sur tes débuts. Donc tu es très jeune, tu es né en 1993. C'est ça. C'est ça. Donc pour quand même une très belle carrière actuellement. Alors comment est-ce que tu as débuté ? À la base, tu voulais être danseur, c'est bien ça ? À la base, voilà, j'ai toujours commencé par la danse, ça fait à peu près 15 ans que je danse. Donc depuis l'âge de 5 ans, j'ai fait des études dans la danse. Depuis 5 ans ? C'est-à-dire à 5 ans, tu t'es dit… J'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans. D'accord. Et du coup, j'ai poursuivi ça, j'ai fait des études dans la danse, j'étais vraiment à fond dedans, j'avais une compagnie, etc. Et du coup, le mannequinat, ça m'est tombé dessus un peu par hasard, comme ça. D'accord, mais donc tu as toujours voulu être danseur et à côté de ça, tu faisais des études. Je crois que tu as fait un bac littéraire. J'ai fait un bac littéraire, mais en option danse, c'est-à-dire que je faisais un peu sport-études, c'est-à-dire que j'avais la danse en même temps que les cours. D'accord, et quelle sorte de danse tu faisais ? Modern jazz, classique ? Modern jazz, j'ai fait de la capoeira, j'ai fait du contemporain, du hip-hop, du street jazz, j'ai fait à peu près tous les styles. D'accord. Et je me suis spécialisé dans le contemporain. Et d'où ce revirement alors ? Comment c'est venu ce revirement dans ce mode ? Écoutez, le revirement, ça s'est fait tout seul, comme ça. J'ai commencé quelques photos de mon côté par rapport à la danse, etc. Puis au final, je me suis fait repérer sur Internet par rapport à mes photos. Sur Internet ? Oui, sur Internet, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en étant à l'école de danse, tu faisais des photos ou des petites choses Voilà. comme ça. Tu as toujours mis des photos, tu as posé des photos sur les réseaux sociaux comme voilà. le font beaucoup d'adolescents, Voilà. beaucoup de jeunes maintenant. Et le truc, c'est que tes photos ont été vues par un chasseur de tête qui m'a dit ton profil est super intéressant. Alors chasseur de tête, faut expliquer aux gens qui ne sont pas dans le milieu ce qu'est chasseur de tête. Alors chaque agence a des chasseurs de tête, des scouts qui recrutent des mannequins dans la rue, sur internet et les proposent à l'agence pour avoir des new faces, des nouveaux visages un peu frais, qu'on ne voit pas tout le temps les mêmes visages. Et comment tu as réagi alors à ce moment-là ? J'étais plutôt surpris, mais j'adore faire de nouveaux projets, avancer vers quelque chose de nouveau. Du coup, je me suis lancé dans ça, j'ai commencé à faire des photos. Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai réussi à assembler la danse avec la mode. Je suis pas resté dans un truc… Comment ça, tu as réussi à assembler les deux ? C'est-à-dire qu'au début, je faisais beaucoup de danse en même temps que la mode, mais même dans mes poses, dans mes photos, dans mon univers, j'essayais de créer un truc assez artistique, pas dans le domaine très froid de la mode, très structuré, toujours pareil, où il faut vendre les habits, etc. Non, j'ai plus voulu mettre en valeur des expressions, un certain univers dans les photos que je voulais faire. D'accord, et donc c'est pour ça que tu préfères travailler, donc je suppose, avec des photographes qui justement demandent ça de toi, quelque chose de plus artistique au niveau de la danse, etc., que juste la pose simple. Bien sûr, après je fais les deux parce que c'est mon métier aussi, et je trouve mon compte bien sûr dans les trucs. C'est-à-dire tu fais des photos de commande en quelque sorte et des photos pour toi ? toi ? Non, mais ça me plaît beaucoup. Au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à faire ça, etc., et à trouver du plaisir dans n'importe quel job. Et comment ça s'est passé du coup à partir du moment où tu as commencé à être dans la mode ? Les contrats sont arrivés rapidement, Mais ça se fait au fur et à mesure en fait. Du coup, j'ai dû d'abord construire mon book ouais. pour avoir des images, pour proposer mon profil, etc. Et au fur et à mesure, avec l'agence, les castings, les demandes, les photographes qui parlent de toi, etc., ça s'est fait de fil en aiguille. Et surtout que par rapport à mes photos sur les réseaux sociaux, ça a fait beaucoup parler, mes photos ont beaucoup circulé. T'es très suivi, hein ? Sans prétention, oui, je suis pas mal suivi depuis On peut donner des chiffres, t'as 30 000 followers sur Twitter, 15 000 sur Instagram. D'accord. Et sur Facebook aussi, mais du coup voilà, ça a fait mon nom un peu circuler. Du coup dans le milieu, je commençais à avoir une petite renommée,
Du coup, ça ouvre plus facilement des portes. Avec une rigueur de vie quand même assez... Avec une rigueur de vie, parce que Alors, je me explique-la nous cette rigueur de vie, parce je me qu'on consacre- l'a appris hors caméra, mais explique-la nous un petit peu. Mais du coup, comme je me consacre à ça et que moi, dans ma vie, quand je me consacre à quelque chose, je le fais à fond. Du coup, je bois pas, je fume pas, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport. Faire attention à ce que tu manges, c'est-à-dire que pour les gens qui nous regardent, qui voudraient savoir justement un mannequin homme, puisqu'on parle souvent des mannequins femmes dans les magazines féminins notamment, et c'est intéressant de savoir le point de vue d'un garçon. Donc du coup, comment est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Eh bien, je vais pas manger, pas grignoter dans la journée, pas me faire des McDo tous les jours, mais c'est plus moi qui me l'impose. On m'impose pas de. C'est-à-dire que tu ne te prives pas de manger, Non, mais tu je fais me attention à ce prive que pas, tu mais manges, c'est important de dire attention, ça. Je fais attention à mon alimentation, pour moi d'ailleurs, parce que pour la santé, etc. Et après, personne ne m'impose, mon agence ne m'impose pas de faire tel poids, etc. Mais c'est vrai que c'est plus pour moi et je pense que c'est mieux d'avoir une belle peau, d'avoir des beaux cheveux, etc. Et je pense que ça passe par l'alimentation et l'hygiène de vie, quoi. Est-ce que c'est pas trop dur pour quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui fait cette profession-là au niveau de tout ce qui est jalousie, de certains rythmes de vie à avoir, de ta rigueur de vie auquel on doit s'adapter, je suppose. Est-ce que tu arrives encore à ton jeune âge à arriver à faire le deux poids de mesure ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps? C'est quelqu'un Baptiste Jabiconi qui a avoué qu'il n'arrive à faire ça que depuis 2-3 ans maintenant. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été très suivi avec la personne avec qui je vis, etc. parce qu'elle est dans la même profession que moi. D'accord. Du coup, il n'y a pas du tout de jalousie, de possession par rapport à ça. C'est du travail, même s'il m'arrive parfois de poser nu, etc. C'est le travail, donc ça reste professionnel et chacun de son côté. Donc tu acceptes de poser nu du point de vue du moment où c'est artistique, Du évidemment. moment que c'est artistique, surtout pas de vulgaire. Et puis du coup, comme ça commence à faire pas mal longtemps que je fais ça, je fais plus avec les photographes amateurs, etc. qui sont un peu ambigus. Oui. Je sélectionne pas mal et je fais fais attention, attention à ce que je c'est-à-dire que tu- fais, voilà. à mon image et tout, c'est très C'est pas important. comme tous les jeunes acteurs, Non, comédiens il y a ou beaucoup- mannequins, etc. qui se font avoir avec Il y a beaucoup machin trop- qui promet, etc. Toi, tu Il t'arrives y a quand beaucoup même. trop de modèles qui se font avoir et je vois, ça casse leur image de suite, quoi, parce que c'est très important, c'est un milieu d'image, un métier d'image. Et si on fait une bêtise, ou ne serait-ce qu'une photo qui sort, qui dévalorise ou qui ne respecte pas l'image qu'on veut donner, c'est foutu. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ta collaboration récente avec Renoma? Renoma, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas cette marque, c'est une marque, tu vas me dire si j'ai tort, qui a été implantée rue de la Pompe. Ils avaient une très très belle boutique rue de la Pompe qui sont fermées il y a peu de temps et maintenant ils ont un Renoma Café, une boutique avenue Georges V, me semble-t-il, ou Montaigne, Georges V. hein, C'est me semble-t-il. ça, mais à rue de la Pompe, C'est toujours ouvert. c'est toujours ouvert. Ah, Oui, bah ça- autant ça pour moi. a- Ils non, avaient non. fait une très très belle collection autour de James Dean il y a 2 ans. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, Stéphanie Ronoma, du coup, qui est la fille de Maurice Ronoma, qui a lancé la marque. Mhm. Du coup, oui, ça fait peu de temps que je travaille avec Stéphanie Ronoma comme directeur artistique pour Alors, elle. directeur artistique, pour les gens qui ne sont pas dans notre milieu, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, je l'accompagne sur les shootings, je fais des moodboards. Donc, les moodboards, c'est préparer les shootings, les scénarios, l'ambiance, faire les castings, choisir Ouais. les mannequins. Donc, en gros, je suis passé un peu derrière, comment pas derrière l'objectif, mais dans l'organisation, plus dans. Et ça te plaît? Oui, L'ombre? ça me plaît vachement. Autant que quoi. la lumière. Autant que la C'est lumière, rare, j'adore vu assembler l'ego les deux. surdimensionné de certains. Aucun mannequins. ego, non, non, pas du tout. Au contraire, je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir organiser, d'avoir un projet abouti de A à Z. Parce que des fois, ça m'arrive de faire même ma direction artistique de mes propres shoots. Donc je trouve ça super cool de pouvoir tout faire, de toucher à tout, d'avoir une palette. Et les gens de qui te fonctions. suivent et qui auraient envie de faire ce métier-là, est-ce que tu es réactif avec eux? C'est-à-dire, est-ce que tu les conseilles dans les questions, que si tu envoies des tweets, etc., est-ce que tu leur réponds? Ou est-ce que tu préfères qu'ils fassent leur chemin par eux-mêmes, puisque... Ah non, non, bien sûr, je suis tout à fait ouvert. Bon, après, c'est vrai que je reçois beaucoup de trucs, donc je peux pas répondre à tout le monde. Mais c'est vrai que j'adore discuter, parler de mon métier, etc. quand les questions sont bonnes, et parce que je reçois aussi des tas de bêtises Oui, bien sûr. et des Bien. choses complètement. À savoir qu'en plus, ton Facebook qui est ouvert à tous, où tu acceptes tout le monde, c'est quelque chose de très artistique, puisque j'y suis allé, donc sachant que je te recevais, et ça reste quand même des photos très artistiques, etc. Donc toujours dans le... Donc toi, tu partages et tu es ouvert aux autres à partir du moment où ça reste artistique et Ça culturel. reste artistique, pardon, et culturel, bien sûr. D'accord. Ouais, ouais. Et donc cette collaboration avec Renoma, là, ça va durer un petit moment pour l'instant, tu te sens Ah bien? bah, oui, oui, vraiment, on s'éclate tous les deux, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Stéphanie, c'est pour moi vraiment une grande artiste, elle a réalisé des choses vraiment formidables. Et c'est rare de trouver quelqu'un avec qui je suis vraiment sur la même longueur d'onde et
on veut vraiment aller vers le même chemin, on a les mêmes idées, du coup c'est une super collaboration et je suis vraiment ravi de pouvoir faire ça. Eh bien écoute Raphaël, on est très très pressé de voir justement les fruits de cette collaboration. Je vais te garder avec moi pour une petite interview sur les stylistes et les mannequins avant que tu retrouves Adrien. Donc Adrien, je te laisse te placer pour l'interview de Raphaël, bref de comptoir de tout à l'heure. Et moi je te garde avec moi Raphaël pour notre petite interview complice. Et alors tout de suite, c'est mon petit moment complice avec Raphaël. Alors Raphaël, je vais te poser quelques questions. En tout cas, je vais te poser des petits choix entre, ça peut être de marques que tu connais très bien, de stylistes que tu connais très bien, de mannequins que tu connais très bien. Et tu vas me dire vers lequel est ta préférence. On ne te demande pas de choisir l'un pour l'autre, mais vers lequel est ta préférence et pourquoi. D'accord? Alors si je te demande par exemple Kate Moss ou Claudia Schiffer. Kate Moss. Pourquoi? Kate Moss pour le côté rock'n'roll, pour ce qu'elle a pu amener de nouveau et qu'elle a pu développer dans le monde du mannequinat, elle a enrichi, elle a tout enrichi quoi. Alors que Claudia Schiffer, c'était plus le mannequin beauté, les beaux cheveux. C'est-à-dire que Kate Moss va vachement avec ce que tu vois de la mode, ce que tu nous as expliqué précédemment, etc. Sauf que le seul hic, c'est qu'au niveau comment je veux dire, elle n'a pas ta rigueur au niveau des produits illicites. Ah non, ouais, mais elle n'avait plus ta rigueur. Elle n'avait plus la rigueur, mais bon, elle est restée quand même au top et c'est le top modèle le plus reconnu quoi. J'aimerais travailler avec elle. Ah bah oui, qui n'aimerait pas. Kate Moss qui reste à l'heure actuelle la mannequin la plus payée à plus de 40 ans, la mannequin la plus payée du Royaume-Uni et du monde entier d'ailleurs. Si je te dis, alors attention un petit peu plus dur, Dior ou Chanel? Ah. Très dur même. Ouais, j'aurais plus tendance à aller vers Chanel. D'accord. Pour l'élégance que ça dégage. Il y a un petit truc en plus que Dior qui est plus rigoureux, plus froid. Je trouve que Chanel c'est plus généreux, ce petit truc, j'aurais pas de mots à placer dessus, mais je trouve ça plus élégant. Si je te demande de choisir entre Karl Lagerfeld et Galliano, je parle bien entendu des artistes, c'est pas des hommes. Bien sûr, bien sûr. J'aurais tendance à aller... Ouais, en fait, j'aime bien les deux, on va faire un mix, je crois. Alors pourquoi justement ces deux personnes? Qu'est-ce qui te touche dans Lagerfeld et Galliano? Voilà, Galliano, je pense que ce serait plus pour l'originalité et l'extravagance. Et Karl Lagerfeld pour la rigueur et la beauté de ses clichés, de ce qu'il a pu réaliser et faire avancer dans la mode. Ah, c'est vrai que je pense que c'est un bon making. Ouais, exactement. Et si je te demande de choisir entre Dolce & Gabbana et Versace? Je parle des collections masculines évidemment. Bien sûr. Versace. Ah ouais, Versace. J'aurais pas cru à cette réponse. Alors pourquoi? Versace parce que... Bon, je suis pas tout à fait vraiment fan du travail de Donatella. Voilà. Donatella Versace, il faut expliquer aux gens Donatella que c'est Versace qui a repris la couture. Après la mort tragique de son père. Et non, je trouve qu'il y a quand même ce côté Versace qui est propre à la marque, un peu bling-bling, un peu doré. Et je trouve qu'elle a bien su se servir de l'image en l'associant à Lady Gaga, etc. Madonna qui a fait une marque de Versace début des années 2000, incroyable. Bien sûr. Du coup, non, j'aurais plus tendance à aller vers Versace. J'ai adoré le dernier défilé sous-vêtements, etc. De cette dernière Fashion Week? Ouais, qui était vraiment sublime. Eh bien Raphaël, maintenant petite surprise pour toi, mais surtout petite surprise pour vous. Un mannequin dans un shooting, qu'est-ce que ça donne? On a beaucoup d'idées là-dessus, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Eh bien on t'a suivi Raphaël en shooting et ça donne ça. Bonjour, alors aujourd'hui je vais réaliser un photoshoot pour mon book avec un photographe parisien en studio pour avoir de nouvelles images pour agrémenter mon book. Pour photoshoot, on commence généralement par la préparation, donc le make-up, la coiffure, le stylisme, etc. Ensuite, le photographe fait ses tests lumière, place son fond, etc. Et donc ensuite, les premières photos. Donc généralement, on commence doucement avec des poses assez simples, assez statiques, etc. Et au fur et à mesure, on peut un peu plus s'amuser, rajouter des trucs, proposer des idées. Et en fait, c'est un développement entre le photographe et le mannequin qui donne de super photos ou non, quoi. En fait, c'est pas que le photographe ou que le mannequin qui donne la photo. Les personnes qui sont autour donnent une directive, c'est-à-dire que le photographe a une idée du thème, donc le style sera en adéquation, etc. Donc oui, je peux dire, oui, je préfère qu'on mette ça avec ça pour donner une idée si c'est mieux. Mais généralement, on m'impose pas grand-chose parce qu'après, chacun son métier. Donc moi, si j'ai envie de poser d'une telle manière parce que moi, le thème m'inspire
cette posture avec mon corps. Oui, je suis libre de faire ce que je veux tant que je reste dans le thème et tant que ça peut photographe, il peut me diriger, me dire non, je préfère que tu tournes la tête comme ça, je préfère que tu aies cette expression, c'est mieux. Mais c'est plus c'est pas de la directive, c'est plus des suggestions, quoi. Merci, c'était un plaisir de t'avoir avec moi, Merci Raphaël. beaucoup. Je vais te laisser rejoindre Adrien pour ses brèves de comptoir. Super. Et je te retrouve en fin d'émission. Merci, Raphaël. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette brève de comptoir, j'accueille tout de suite. Maintenant, c'est Raphaël Toureille. Bonsoir. Bonsoir. 3 questions, 3 réponses. J'espère que tu seras tout oui, que vous aussi. Et on va savoir un peu plus sur ta vie et sur ton passé également. Parce que ma première question sera plus basée sur tes origines. Je crois que tu es né à Aix-en-Provence, mais Voilà. au-delà d'Aix-en-Provence, tu es un petit peu l'âme toulousaine, je crois. Exactement, voilà. Je suis né à Aix-en-Provence, mais j'ai habité toute ma jeunesse, mon adolescence à Toulouse. Puis j'ai redéménagé à Aix-en-Provence pour ensuite revenir à Paris. Et d'une maman qui est de Nîmes, hein, je crois. Voilà, exactement. J'ai beaucoup habité dans le sud et là, ça fait 1 an et demi que j'habite à Paris. Ça t'a fait comme ça un petit peu, enfin l'émergence, on va dire, du sud a emprunt comme ça sur toi, sur ta personnalité également, J'ai pas sur ton vraiment caractère. j'ai pas vraiment eu la personnalité des gens du sud, le tempérament. J'ai toujours été un peu plus parisien. Dans l'âme, Dans le l'âme. parisianisme comme Ouais, ça. vraiment, toujours un peu plus. J'ai jamais trop aimé la mer, jamais trop aimé le soleil. Je suis pas trop à faire la bringue, à l'apéro. Je suis pas trop, j'ai jamais été trop dans ça et j'ai pas trop élevé de cette façon aussi. Alors, tu parlais de Paris, donc cite-moi un monument historique qui te tient particulièrement à cœur et peut-être au-delà de ça, qui est particulier également avec le milieu de la mode. Alors, monument historique, je connais pas très bien Paris encore, mais c'est vrai, bon, ça va être un peu banal comme réponse, mais j'adore le Louvre en fait. J'adore vraiment ce musée. J'ai d'ailleurs shooté déjà une fois au Louvre et je trouve que... Ça a une âme comme ça pour Ouais, toi, vraiment, enfin, je trouve ça vraiment top d'associer l'art moderne, l'art contemporain, l'art plus classique à la mode maintenant, quoi. Alors, en parlant de mode également, il y a des grands noms, bien sûr, de la mode, du milieu de l'art également, avec un grand A. S'il n'y en avait qu'un seul et unique, à ton âge, tu es encore tout jeune, lequel citerais-tu comme ça et le pourquoi également? Alors, ce serait Pina Bausch, donc c'est une grande chorégraphe allemande. Pourquoi? D'ailleurs pour la danse, et parce qu'elle a fait tout un univers autour de la danse, mais pas seulement, parce qu'elle a toujours pensé dans ses pièces à la mode, aussi aux costumes. C'est elle qui crée ses propres costumes, et c'est toujours dans un univers assez dramatique, assez sensible, assez triste, et je suis plus attiré vers les photos de ce genre, vers la mode de ce genre, vers cet univers un peu dramatique, un peu froid. Donc voilà, ce serait C'est Pina vraiment Bausch. bien ancré. Voilà, un peu ténébreux, mystérieux. Voilà. Donc ce serait vraiment Pina Bausch, l'artiste que je considère le plus. Alors on va rester comme ça un petit peu dans le classique, on va dire, bien sûr, dans le genre qui a fait un grand effet de mode. En tout cas, ça fait quelques années. Le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en film Prada. et bien sûr aussi le Le livre livre, également. il y a le deuxième qui vient de sortir, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc qu'est-ce que comme ça peut t'inspirer, tout cet univers, on va dire. Le Est-ce diable que ça reflète exactement le milieu de la mode? On ne pouvait pas faire l'impasse sur le diable s'habille en Prada. Non, pas vraiment. Non, c'est vachement cliché, c'est vachement exagéré. Il y a des gens qui sont un peu comme ça. Je suppose qu'Anna Wintour, elle doit pas être très accessible et très sociable, mais honnêtement, je suis jamais tombé sur quelqu'un d'exécrable à ce point qui m'a rabaissé plus bas que terre. Non, jamais. Mais ça arrive. C'est vrai que, je l'avoue, il y a des gens qui se prennent pour des dieux vivants. Et non, mais après, franchement, je trouve qu'il faut un peu amoindrir. Est-ce que tu as vu le film Bien d'ailleurs? sûr, Oui. bien sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé, enfin sinon de la qualité, on va dire, cinématographique? J'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé ça dommage d'autant exagérer. Je trouve déjà que la mode n'a pas une super bonne image, et surtout la haute couture.
de mettre tout ce milieu d'anorexie. Tu penses que c'est trop C'est caricatural trop comme ça, et puis surtout que ça en souffre, quoi. Du coup, dès que les gens disent qu'ils sont mannequins, tu manges, tu te drogues, tu connais... Non, on a une vie à côté, on pense pas que mode. Je fais autre chose de ma vie que ça et je suis pas sans arrêt toute la nuit à contrôler mon poids, à savoir qui a fait quelle création, etc. Non, pas du tout. Et je trouve ça, pour ma part, un peu exagéré. Je trouve ça dommage de donner cette image à la mode. Donc le diable ne s'habille pas toujours en Prada. Non, du tout. Du tout. Merci beaucoup pour toutes Merci ces beaucoup. questions et ces réponses, surtout. à toi. Bien sûr, pour cette brève de comptoir, on va passer avec notre deuxième invité. On va continuer à parler d'art, bien sûr, et Bien du sûr. grand art. C'est le milieu de la photographie, Super. mais également du DJing aussi, Ah. puisque les deux se marient. Il y a un mariage Il y a un petit mariage, bien sûr, ouais. assez épatant, Mhm. je crois. Et donc, ce sera avec Néo Tonili. Come on over here, baby. Deuxième invité de ce show live TV spécial mode, plus côté ombre cette fois-ci que lumière avec Raphaël que nous venons d'avoir, c'est monsieur Néo Tonili, photographe et DJ émérite. On parlera du côté DJ en deuxième partie d'émission. Il nous a ramené avec nous sa muse, vous allez voir, on va en parler pendant la discussion. Donc pour l'instant, on garde un petit peu la surprise. Bonjour Néo. Salut. Ravi de te recevoir donc dans cette spéciale mode. Alors d'abord, on va parler un petit peu du côté photographe en rappelant ton parcours. Donc tu es d'origine vietnamienne, me semble-t-il, c'est bien ça, Je suis né à Saigon, de les années 70. c'est ça. Et alors donc du coup, comment est-ce que tu en es venu à la photographie? Comment je suis arrivé à la photographie? Parce que je suis directeur artistique à la base. Je m'occupais D'accord. de pas mal d'artistes, de DJ, de comédiens. Et en fait, je trouvais pas les photographes qui pouvaient capter les images que je voulais. Donc Et, tu t'es dit que tu allais suffire à ta propre demande. c'est pas du tout ça. En fait, en fait, j'avais booké un photographe pour shooter un mannequin avec qui j'avais un bon feeling. Et le premier jour, ça s'est pas très bien passé. En fait, il n'arrêtait pas de pousser le modèle dans le sens où elle voulait pas du tout. Et le deuxième jour, il me plante. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, j'ai le mannequin, j'ai mon assistante, il faut que je trouve un lieu, il faut que je trouve tout. Et du coup, j'ai tout trouvé et j'ai fait le clic qui a fait décoller ma carrière. C'est-à-dire? C'est en fait les clichés on sont rentrés directement dans la plus grosse agence de mannequins d'Italie, c'est-à-dire Next. Et du coup, elle est rentrée aussi dans une agence en Afrique du Sud qui est Base Model Agency. D'accord, très grande agence. Où il y a des célébrités comme Bruce Willis, Angelina Jolie et autres. Et du coup, en fait, la photo a fait décoller ma carrière. Et donc du coup, c'est par rapport au ressenti des professionnels ou à celle de tes mannequins que tu t'es dit, ah, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Bah, en fait, quand il y a une grande différence. En fait, pour ça que j'aime pas qu'on me catalogue de photographe. Parce que pour moi, je suis juste un artiste, en fait. Mais c'est Je suis très un- bien. je suis un- c'est très je suis bien un- je suis un artiste parce qu'en fait, quand on est photographe de mode, si vous enlevez la mode, vous êtes quoi? Oui, bien sûr. Voilà, Un photographe parce reste que- un artiste quand même, non? Non, Un un photographe de mode, la plupart des photographes sont juste des prestataires de services. Sont juste des prestataires de services qui sont après ils font juste pour les gens qui nous regardent, qui répondent oui, donc à en une fait, commande, ils une appel d'offres. répondent juste à un appel d'offres. Même en tant qu'artiste, on répond à un appel d'offres. Mais le photographe, en fait, dans des grandes campagnes, un photographe de mode, dans les grosses campagnes, il y a toujours un directeur artistique derrière lui. Donc quand il y a le directeur artistique qui est là, qui gère l'endroit, qui caste les mannequins, et ensuite qui a fait appel à un grand stylisme, le make-up et tout, et ensuite qui prend les assistants, et ensuite il y a la retouche derrière, il lui reste quoi au photographe? En fait, n'importe qui peut appuyer sur le bouton ensuite. Ça demande un certain talent quand même, non? C'est un don. Tu crois pas que la photographie est un don? Mais c'est vraiment une question que je pose. Si maintenant le photographe est seul avec son modèle et il n'a pas besoin de personne autour de lui, pas besoin d'artifice, et il arrive à ressortir un truc de dingue avec le modèle, là c'est un don. Là, c'est un talent. La magie de la différence, en fait, c'est la relation qu'il y a entre le modèle et l'artiste, et non juste le photographe. En fait, parce que, comme je dis toujours, quand on arrive vraiment à pousser la personne, quand on arrive à mettre en lumière quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être mis en lumière, on a du mérite. Mais par exemple, quand on shoot des mannequins d'agence, où est ton mérite? Quand on fait un portrait, par exemple, de Lenny Kravitz, on dit « Ah oui, c'est Lenny Kravitz ». On ne dit pas « Tiens, c'est tel artiste qui a shooté Lenny Kravitz ». D'accord, donc toi tu aimerais redonner ces lettres de noblesse C'est au ça. vrai métier Bah, artisan et artiste qu'elle C'est fait ça. d'être photographe. Pour moi, je ne suis pas photographe. Je suis juste un artiste en fait qui met en lumière. En fait, la photographie, c'est écrire avec la lumière. Donc voilà. Et pour moi, en fait, mettre en lumière n'importe quel individu avec nos propres moyens, en fait, c'est là qu'on a du mérite. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu aimes être, même si tu es plus du côté artiste,
le côté photographe de mode, tu l'aimes, mais néanmoins, tu ne veux pas être happé par tout ce qui est agence et photographie. Tu veux garder ton exception culturelle à toi et ramener cette exception-là dans tout ce monde-là de photographie. C'est-à-dire que tu es photographe de mode, mais attention, parce que photographe de mode, ça a une définition pour le grand public que je ne suis pas. C'est ça. C'est pour ça que je suis plus artiste, parce que j'expose. J'expose en galerie. J'ai mes œuvres photographiques sont accrochées à côté de grands artistes comme Warhol, comme Picasso, comme Yves Klein. Je suis dans de belles collections privées. J'allais y arriver justement, parce que tu viens de parler de ça, c'est la transition parfaite pour moi. Tu parlais de Warhol, j'allais aller sur tes influences. Donc je voudrais savoir par exemple des artistes, des photographes, peut-être pas de mode mais de paysages extrêmement connus en France. J'ai réfléchi en sachant que j'allais te recevoir, je me suis dit bon, le grand public connaît quoi? Il connaît Andy Warhol et il connaît Robert Doisneau. À mon avis en France c'est vraiment les deux plus connus. Je sais pas si tu voudrais rajouter quelques exceptions, mais voilà. Et donc toi tu te poses tout par rapport à ces grands photographes des années 50 pour Doisneau, 70 pour Warhol, me semble-t-il. En fait, j'ai eu la chance d'être directeur artistique d'une galerie d'art et ça a pas mal affiné en fait mon œil artistique. Qu'est-ce qu'un directeur artistique d'une galerie d'art? En fait, un directeur artistique d'une galerie d'art, en fait, c'est celui qui fait le pont entre les artistes et la galerie. Donc, on va choisir ensemble en fait les œuvres et on voit ensemble en fait c'est un peu la nounou des artistes. Et donc, le fait d'avoir accompagné, d'avoir découvert les ateliers d'artistes à New York et autres, ça m'a permis de me nourrir vraiment artistiquement. Et du coup, comment je me place par rapport à Doisneau ou de Marchelier ou David Lachapelle comme Warhol. J'ai eu la chance en fait en 2009 d'avoir exposé dans une salle des ventes où il y avait ces artistes. En fait, c'est justement ma première œuvre, le fameux shoot dans la cuisine. En fait, cette œuvre, elle a été vendue plus cher que l'œuvre de Britney, où il y avait Britney Spears dessus. En fait. D'accord, donc celle de Marchelier. C'est de Marchelier, Britney Spears, c'est ça? Je ne sais plus quel artiste, mais un artiste assez connu qui a fait Britney Spears. En fait, mon œuvre a été vendue plus cher que le portrait de Britney Spears. Bah écoute, j'ai exposé avec les grands artistes comme Lachapelle, Doisneau, de Marchelier. Et les gens qui veulent connaître ton travail, où est-ce qu'ils peuvent aller? Il y a un site? Ils peuvent aller sur mon site www.neotonili.com. Mes influences sont vraiment la vie. En fait, c'est mes rencontres avec les gens. C'est vraiment en fait, pour moi, je suis un enfant du monde. J'adore voyager et c'est dans la différence que j'arrive à m'élever en fait, à vraiment m'épanouir. J'ai besoin de différentes rencontres parce que je me contente pas de photographier juste le physique d'une personne. En fait, je photographie l'être humain, vraiment l'âme de la personne. L'histoire qu'elle a me raconter, c'est l'histoire qu'on va créer tous les deux et c'est un moment unique qui est entre que elle et moi. Voilà, si elle me donne exactement la même chose qu'avec les autres photographes, il n'y a aucun intérêt. Dans ce cas-là, ces modèles peuvent photographier avec mes élèves. D'accord, et pour ça, tu as donc des gens avec lesquels tu aimes travailler, que tu appelles toi-même des muses, me semble-t-il. C'est bien ça. Et donc là, nous avons une muse avec nous. Alors, elle va parler anglais, soit je vais me permettre de parler anglais, mais je vais vous traduire évidemment. So, welcome to this show. Thank you. So, you're one of his muses. Tu es donc une de ces muses. Alors, comment vous êtes rencontrés? How did you meet each other? We met like 1 year ago through the agency, so we had worked together, and so when we just started to shoot, that there feels like so much harmony, and just I understand that we found each other, you know. Voilà, donc ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'ils se sont donc rencontrés il y a 1 an par une agence pour un shoot, et ils ont tout de suite compris qu'ils avaient la même manière de travailler, la même harmonie de travail. Et que donc du coup voilà, donc vous travaillez souvent ensemble, you work together like a lot of times a year or? Yeah, quand j'ai la chance en fait de l'avoir sur Paris, on essaie de bosser ensemble, faire quelques collaborations, voilà. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui change du point de vue des autres photographes de travailler avec Neo? What is the difference for you between all of the other photographers you worked with and working with Neo? I think it's the most important between a model and photographer to find some special connection, which we just found from first minute. He inspires me to open myself more, and as I understand. Voilà, donc ce qu'elle dit, c'est que dès le premier shoot qu'ils ont eu, elle dit que c'est important pour un mannequin d'avoir une vraie connexion avec le photographe et qu'ils l'ont eu tout de suite, qui lui a permis d'avoir une confiance en elle assez extraordinaire et du coup de travailler sur des choses qu'elle n'avait jamais travaillé avant. Il y a de futures collaborations entre vous deux? Future collaborations between you two? On est en train de regarder en fait les disponibilités et puis les projets qu'on va me proposer, que les clients vont me proposer. Je vais faire appel à mes muses. Eh bien écoute, on sera ravis de voir ça. Alors, juste avant de parler de ta partie musicale, puisque au-delà du fait d'être photographe, tu es également DJ. Et j'aimerais que les gens, donc du coup tu viens de te parler de toi en tant que photographe, donc du coup ça va être un petit peu dur de faire la transition. Donc pour ça c'est très simple, on a une petite vidéo pour eux. Voilà
Neo Tony Lee en tant que DJ. Salut. Donc là on est au Racing Lagardère. Donc j'ai la chance de faire une petite soirée sympa, d'être invité et à jouer. Et donc c'est juste un endroit de dingue. Donc là je pense qu'il y a environ en fait 1500 personnes. Et voilà, c'est vrai que voilà, en fin d'août on a un été qui est pas terrible, mais l'ambiance est là. Il y a carrément une panoplie de DJ et un MC Covarea qui est juste extraordinaire. Là, je suis en performance avec Ophélie Mercury. Ça, c'est un de mes petits bébés. Et donc voilà, c'est juste extraordinaire. Je le suis depuis un petit moment. Donc c'est un photographe DJ. Il est melting pot. Il fait beaucoup de choses. Il n'est pas cautionné dans un seul métier, donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où on voit que c'est un réel artiste, passionné par tout ce qui l'entoure. Alors Néo, un photographe extraordinaire, mais en tant que DJ, t'as tout surpassé. Merci pour cette soirée, tu gères. Néo, c'est de l'énergie pur jus, 100%. Neo Tony Lee, en fait, c'est génial parce que, vous savez, dans ce métier-là, il n'y a pas de secret. Dès qu'il est arrivé, il a mis le niveau. Merci. Alors voilà pour ce qui est donc de Neo Tony Lee du point de vue musical. Alors, c'est vrai que c'est très rare qu'on ait des artistes, à la fois artistes ça touche à tout, hein. Il n'y a pas d'étiquette, il y a vraiment qu'en France qu'on met des étiquettes, mais C'est ça. comment tu t'es placé du niveau musical? Bah, alors, en fait, la musique, c'est mon premier amour. D'accord. J'étais DJ en fait avant d'être photographe. Ouais, parce que c'est 2008, hein, la photographie C'est ça, vraiment c'est ça. Et en fait, j'étais directeur artistique d'une discothèque. Et pareil, en fait, c'est moi qui programmais en fait tous les artistes du club. Et c'est moi qui donnais en fait, qui faisais la programmation musicale. Et donc je me suis dit attends, si je dois payer une blinde des DJ, je vais m'y mettre. Bah, évidemment. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu DJ. Et ça a été vraiment une vraie passion? Franchement, ouais, c'est un kiff total. En fait, c'est ça qui est. C'est pour ça que je me dis vraiment artiste, parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me dise t'es photographe, t'es DJ. Non, je fais juste ce que j'aime. Et voilà, j'ai la chance, en fait, je touche ma tête de singe. J'ai la chance, en fait, de vraiment pouvoir qu'on me paye pour vraiment éclater les gens. Et c'est vrai que c'est pas la même influence ou c'est pas la même adrénaline, parce que sur scène, quand on mixe, en fait, je peux faire kiffer environ 5 000, 10 000 personnes. On a un feedback, il y a l'énergie positive de 10 000 personnes. De dingue. Donc, et c'est éphémère. Voilà, une fois qu'on a fini notre set d'une heure ou deux, c'est terminé. On a tous ces souvenirs, c'est en nous. Mais par contre, quand je fais des images ou quand je fais de la vidéo, ça reste. Et c'est juste pour une petite équipe ou le client ou les modèles. Mais voilà, l'image elle est là. Qu'est-ce que tu as comme influence du coup du point de vue musical au niveau des producteurs? Est-ce que tu es plus tendance Quincy Jones, qu'est-ce que tu aimes mixer? En fait, je suis très tech house, soulful, alors, deep house. Il faut expliquer hein, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est vrai que tech house, comment dire, en fait tout ce qui est deep house ou soulful, c'est le label Ed Candy ou Defected in the House, un peu. Mais c'est quoi comme style de musique exactement?
C'est un peu, je sais pas comment l'exprimer. Je sais pas comment Pour dire. moi, par exemple, que Sinovis, tu me dis, c'est la je house. mixe du tech house. C'est C'est- un mélange techno Après, et house ou... Ouais, c'est ça. En fait, C'est ça. c'est un mélange techno et house. D'accord. Voilà, c'est un peu plus rythmé, c'est un peu plus groovy et autre que la pure techno. Après, je peux partir en live avec de la techno aussi. En fait, tout dépend. Tout dépend vraiment de la scène où on m'invite. Et ça, est-ce qu'il y a... Donc là, tu nous as parlé de toi en tant que photographe, on peut aller voir ton travail donc d'artiste photographe. Est-ce qu'il y a... Ouais, j'ai un site SoundCloud. J'ai un T'as un SoundCloud pour SoundCloud. l'instant avec quelques sélections, mais je ne suis en fait ce qui fait de moi vraiment un artiste, c'est que je suis pas du tout un technicien et du coup on n'arrête pas de me demander une mixtape, mais je ne sais même pas comment faire une mixtape. D'accord, c'est même vraiment, quand on tu es demande- vraiment même- dans l'artisanat pur, quoi. Voilà, et même, Mais c'est tout à ton même honneur. en tant que photographe, des fois on me demande ouais t'as pas un book, je dis non j'ai pas de book. Mais c'est plutôt tout à ton En fait, honneur. j'ai cette chance en fait quand on m'appelle, on me donne tel ou tel budget, on me fait totalement confiance, j'ai totalement carte blanche. D'accord. Voilà. Et alors, un lien avec, puisque c'était important pour nous de te parler évidemment de ton univers musical, même si c'est une spéciale mode, mais le lien que tu as avec Raphaël Touraille, l'invité que nous avons eu précédemment, c'est qu'il a travaillé pour Renoma, il est directeur artistique de Renoma avec Stéphanie maintenant. C'est Et toi, ça. tu as également travaillé avec Renoma. Ouais, en fait, j'ai eu la chance, en fait, elle m'a contacté en 2013 pour vraiment immortaliser les 50 ans de la boutique Renoma. D'accord. Un demi-siècle d'histoire, je trouve que c'est waouh. Ils ont fait une Et- très très belle collection sur James Ouais. il y a 2 ans. C'est vraiment des C'est gens ça. qui sont vraiment sur la culture années 50-60, qui font vraiment des très belles choses et à prix abordable, je trouve également pour le grand Carrément. public. C'est important de le dire. Et carrément, et donc c'est pour ça que voilà, Stéphanie Renoma en fait m'a demandé de revisiter le smoking Renoma, parce que en 1975, c'était Helmut Newton qui a immortalisé le smoking. Et Helmut Newton, il faut expliquer pour les Voilà, gens. Helmut qui- Newton, c'était un très grand photographe des années 70. Et donc, en fait, ouais, il a immortalisé avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Et moi, j'ai eu cette chance, en fait, en 2013, d'avoir shooté juste après, immortalisé, en fait, juste après lui. Voilà, c'est pour le film juste, Je t'aime moi non plus. Voilà, c'est juste génial. Exactement. Et ben écoute, moi je suis absolument ravi de cette interview. Je vais te garder un tout petit peu avant de te laisser à mon acolyte Adrien pour sa brève de comptoir pour une petite interview confidence sur la mode. Je remercie Madame la Muse. Thank you Mrs. Muse. Lilia, it was a real pleasure to have you. C'était un plaisir de t'avoir. Et donc à tout de suite dans un moment pour toi, Néo cool. Tonili. Come on over here, baby. Alors, petite confidence culturelle, comme promis maintenant, avec Néo Tonili. Alors, en tant que photographe, parce que c'est une spéciale mode, donc on vient de parler de ton côté musical, on va revenir sur le côté artiste-photographe à présent. Est-ce que tu préfères la mode des selfies, qui fait beaucoup tendance depuis 1 an, ou la mode des photos paysages à l'ancienne? Alors là, très bonne question. Je suis ni paysage ni selfie, donc je saurais pas te le dire. Mais c'est tout à ton honneur, puisque c'est... Enfin voilà, au moins tu gardes ton originalité. Un shooting à Londres ou un shooting à Paris? Quelle est la ville de l'excellence pour la photographie? C'est Paris pour moi. Paris. Paris. Pourquoi? Je suis amoureux de Paris. Je suis amoureux de Paris. Il y a une histoire, en fait. Les monuments, c'est juste magique. C'est magique, en fait, Paris. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. C'est la pierre, en fait. La pierre de Paris change de couleur et Un le endroit en paysage particulier, change. des endroits en particulier? Je sais que beaucoup de Je photographes vivent à suis, Palais Royal, mais... ben, en fait, quand on parlait de selfie, j'adore en fait prendre des photos ou de paysages. J'adore prendre des photos de l'Arc de Triomphe ou de la Concorde. Je trouve ça magique. D'accord. Eh ben écoute, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu es plutôt pour un shooting de nuit ou de jour? De jour, parce que j'adore la lumière naturelle. Ah, c'est une très bonne réponse. Beaucoup de photographes artistes comme quoi tu as vraiment une vraie particularité. Est-ce que tu es plutôt au niveau des magazines? Est-ce que tu es plutôt le magazine Beaux-Arts ou le magazine Purple Jam? 2 grands magazines de mode donc. Ouais, je suis plus Beaux-Arts. Plus Beaux-Arts, d'accord, très bien. Et est-ce que tu es plutôt une petite expo au Grand Palais ou une petite expo aux Arts Déco? Grand Palais. Grand Palais. Ouais. D'accord, très bien. Bon, ça ne m'étonne pas. Pourquoi le Grand Palais? Parce que le monument est juste extraordinaire. Incroyable. Il est magique Magnifique. en fait. Quoi qu'il arrive en fait, qu'importe l'exposition qui se trouve là-bas, en fait le Grand Palais a cette âme qui explose en fait l'exposition là-bas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on t'a demandé de ramener un petit objet fétiche. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené? Alors j'ai ramené ce petit truc que ma Ah, maman on m'a va bien le ramené. montrer à la... Hop. Donc ma maman m'a ramené ça du Vietnam. D'accord, C'est- parce en que fait, tu es c'est un d'origine peu- vietnamienne, on Voilà, le c'est rappelle. ça. En fait, c'est comme on dit la baume du tigre. Et en fait, avec ceci, en fait, ça gère vraiment tous les mots. Mais comment les mots. ça sert à quoi ça en fait? Tu le mets dans de l'eau, dans... Je te laisse sentir. Ah, faut sentir. Donc, faut filmer ça, son visage quand même. Écoute, ça sent extrêmement bon. C'est l'huile essentielle en fait. C'est ça. En fait, c'est une huile assez forte. En fait, quand on a mal à la tête ou mal au ventre ou autre, on met ça.
Ah oui, effectivement, oui, ça sent très bon, c'est parfait. Eh bien, écoute, je dormirai moins bête ce soir. En tout cas, Néo, sache que ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec moi. On va te retrouver tout à l'heure puisque Vincent va te faire ton petit cocktail maison. Auparavant, je te laisse avec mon acolyte Adrien pour des questions un tout petit peu moins culturelles, mais qui intéresseront les gens qui nous regardent puisque ça te concerne toi. Merci infiniment et à tout de suite, Néo. Merci. Je suis très heureux pour cette deuxième brève de comptoir de recevoir Néo Tony Lee. Come on over here, baby. Alors moi je me suis très intéressé également à tes origines, comme avec Raphaël d'ailleurs. Le pourquoi du Tony Lee, Néo Tony Lee. Que veut-il dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qui se cache derrière Néo Tony Lee? Oui. Très bonne question. Qui se cache derrière moi, en fait, tout dépend de à qui j'ai affaire. Ça dépend de Ça dépend de l'ambiance, ça dépend en fait, je m'ouvre en fait selon les personnes que j'ai en face de moi. Ce qu'ils veulent savoir et tout simplement. En fait. Alors je crois que ton véritable nom de famille en tout cas veut dire la lumière et d'ailleurs c'est précurseur on va dire et d'ailleurs tu es précurseur aussi dans l'âme de beaucoup de choses dans le domaine de la photographie et également bien sûr dans le domaine artistique sur le plan général. Ma mère m'a donné le nom de Quang Vinh qui veut dire la lumière, qui veut dire la voix. Ça t'a donné comme ça, on va dire. En fait, quand elle m'a donné en fait la signification de mon nom quand j'étais adolescent, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et je savais en fait vers quoi j'allais me diriger. Et c'est seulement en fait en septembre 2008, que j'ai vraiment su que la photographie c'était vraiment mon truc. Alors, je parlais justement des origines, puisque donc tu reviens également aux origines de la photographie, de l'art de la photographie, quelque part, comme ça, qui est ancré en toi, puisque donc le naturel est toujours omniprésent. Est-ce que, en un seul et unique mot, tu pourrais décrire justement ton art? L'originalité. L'originalité, en fait, et surtout l'honnêteté. En fait, ce qui fait la force d'une image en fait entre le modèle et le photographe ou l'artiste, c'est vraiment en fait le feeling qui est entre les deux. Et ce feeling en fait ne peut pas être travaillé. Ça passe ou ça passe pas. Ça casse. Exactement. C'est tout de suite en fait. C'est tout de suite. Plus le feeling est là, plus on peut le pousser encore plus loin. En fait, il faut juste être soi-même. En fait, étant naturel, c'est là qu'on a vraiment le meilleur, en fait. Et c'est ça l'origine, l'essence même. Pour moi, l'essence même de la photographie, c'est la lumière. C'est comme cette jolie plante, en fait, si on met une belle lumière sur elle, voilà, wow, les couleurs vont changer. Et en plus, tu peux regarder aussi, on a deux très beaux cocktails avec de très beaux fruits aussi. Exactement. Ben, en fait, avec cette couleur, si on met la bonne lumière dessus, ça donne carrément, on le percevra d'une autre manière. Et pour moi, en fait, la photographie, c'est vraiment écrire avec la lumière. Donc tu écris comme ça un petit peu l'histoire des gens, mais l'histoire également des, on va dire, universelle comme ça, on va dire, de la photographie. C'est vrai qu'en tant que directeur artistique, en fait, on m'appelle pour vraiment gérer en fait tous les projets visuels en fait de A à Z. Il faut que j'arrive à mettre en situation, que je mette en valeur en fait le produit ou la personne. Voilà, donc c'est vraiment, on m'appelle pour ça, parce que je crée ce que je veux capter, et non juste capter ce que je vois. Ça, c'est très important. Voilà, et je suis vraiment, en fait, j'adore, j'ai besoin de créer ce que je veux capturer. Voilà, c'est comme quand je vois une personne, je suis obligé de m'intéresser à rentrer en elle, en fait, à rentrer dans la personne, la connaître. Je fais comme une consultation artistique, savoir exactement ce qu'elle veut. Et selon ses attentes, ses besoins et tout ça, on établit en fait ensemble la séance. Et chaque séance, en fait, est sur mesure. Voilà, c'est pour ça que c'est ça qui est important en fait dans la photographie. Et non juste, c'est pour ça que je travaille vraiment sur cette essence. J'ai besoin de connaître la personne, vraiment pour sortir le meilleur d'elle. Alors, une autre question qui me taraude comme ça, puisque donc tu es encore tout jeune, on va dire du 21e siècle, et si tu devais citer qu'un seul et unique photographe, peut-être un modèle pour toi, l'un des autres précurseurs, on va dire du 19e, 20e siècle, lequel serait-ce ? Je ne peux pas le dire actuellement dans le 20e ou 19e siècle, mais en fait, celui que je dirais, c'est pas du tout un photographe, c'est Léonard de Vinci. Qui a été comme ça, quelqu'un d'immense. Pour moi, c'est celui qui voilà, c'est lui. En fait, je me base vraiment sur les gens de la Renaissance, comme Léonard de Vinci ou alors Michelangelo. Voilà.
qui ont été aussi des précurseurs dans leur Ben, domaine, en dans fait, leurs arts aussi. ils ont capté quelque chose. Ils ont montré en fait une autre facette en fait de l'humanité. Et c'est ce que j'aime. C'est maintenant faire de la photo pour faire de la photo, photographier juste les gens photogéniques. Dans ce cas-là, on n'a aucun mérite. Dans ce cas-là, je suis un photographe de photogénie. Ça, c'est très beau. Voilà. Et pour moi, en fait, on a du mérite quand on arrive à mettre en lumière les gens qui n'ont pas l'habitude d'être mis en lumière. Et tu mets en lumière tout le monde. Je mets en Chaque lumière les objet, gens qui veulent. chaque, Parce que du moment que tu veux être beau, tu peux être beau. Voilà. Parce que la beauté est intérieure et non juste une facette physique. Tout simplement. Alors j'aime beaucoup ton slogan, puisque donc ça reflète vraiment ta personnalité quelque part, puisque donc c'est Neo Touch, No Retouch. Oui, c'est ça. Bien ça. C'est ça. Voilà, qui veut dire vraiment tout un univers, on va dire, autour de Tony Lee. C'est l'originalité, parce que voilà, maintenant, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. On est comme on est, on peut changer comme on veut, mais je ne suis pas en fait un chirurgien virtuel. Voilà, je suis anti-chirurgie virtuelle parce qu'on est comme on est. Si dans des castings, on embête certains modèles ou autres pour être avec des formes pareilles, si on les retouche derrière, il n'y a aucun intérêt. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de mannequin, on n'a même pas besoin de maquilleur, de coiffeur, rien. On prend juste une photo de synthèse, hop, on la travaille comme on veut et c'est tout. Et c'est ce qui fait en fait l'industrie de la photo de mode actuellement. C'est pour ça que je suis anti. Voilà, j'ai fait de la mode, ça m'arrive de faire de la mode, mais c'est pas ce qui m'éclate. Ce que j'aime, c'est vraiment faire de l'art. De l'art à proprement dit, l'art de la photographie en tout cas. Pour moi, voilà, l'instant ne se retouche pas. Un instant, ça se retouche pas. Un sourire, je vais pas te demander, tu veux bien me refaire ce sourire ? Ou alors je te pousse un peu, tu vas tomber, ou alors tu glisses et pour donner un éclat de rire. Je vais pas te dire, tu veux bien le recommencer pour que j'arrive à capter ce moment. Voilà. Et un photographe, en fait, il capte un instant. Et c'est pour ça que j'aime créer ce que je veux capter. Voilà. Ça, c'est très beau, c'est très important. Également, dans le cinéma, je voulais parler un petit peu de cinéma avec toi, puisqu'il y a beaucoup de films, de visuels, en tout cas de films aussi, qui prêtent beaucoup d'attention à la photographie, à l'art également. Comment tu te définirais par rapport à cette manière, cet art également C'est vrai que le 7e art me parle beaucoup parce que c'est très vivant, ça donne énormément d'émotions. Et on me dit souvent en fait que mes photos sont très cinématographiques parce que je crée vraiment des mises en scène, je pousse les gens vers l'avant et c'est vrai que ma lumière est très cinématographique aussi. Et ça te donne comme ça une dimension, la dimension justement, Neo Tony Lee. C'est ça, et c'est pour ça qu'en fait dans mes photos, il y a beaucoup de mouvements en fait. Quoi qu'il arrive, même si c'est figé, il y a beaucoup de mouvements dans mes photos. Alors moi je te propose tout de suite de retrouver notre barman parce qu'il va te donner une autre dimension du Neo Tony Lee avec un cocktail, on va dire, qui est extrêmement, j'espère qu'il le sera succulentissime. Intéressant. Alors merci infiniment Neo Tony Lee, merci beaucoup. Merci à vous. Come on over here, baby. Hey, salut. Salut Néo, ça va? Bien et toi? Il paraît que t'es le Tom Cruise de In Out Paris. Tom Cruise, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de façonner un cocktail à ta personnalité, avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, toutes les réponses que tu as données à mes deux compères. Wow. Donc tu vas me dire ça à la fin, si je me suis trompé ou pas. Donc je vais commencer par ajouter quelques fraises dans ton verre. C'est l'été, profitons-en. D'accord. Utilisons les fruits de saison. Et pourquoi la fraise, à part que c'est le fruit de saison? Parce qu'elle a un goût généreux, je t'ai trouvé généreux dans ce que j'ai entendu. Et justement, je vais rajouter un petit peu de sucre de canne, pas pour le côté sucré, mais le sucre va faire ressortir le goût généreux de la fraise. D'accord. Je vais continuer par piler les fraises, justement, pour bien faire ressortir le goût. Je vais tout de suite ajouter de la glace, pilée, comme un mien. Maintenant, tu vas me dire, il manque peut-être un petit peu de goût un peu plus prononcé, un peu plus fonceur. Donc, pour toi, je te laisse découvrir. J'ai choisi de mettre un whisky, un malt, avec un goût doux et généreux qui se marie très bien pour faire des cocktails. En plus, je suis très whisky. Ça tombe bien, je ne me suis pas trompé. Par la suite, je vais rajouter un petit peu de vodka. Une vodka pure, filtrée au charbon. N'aie pas peur quand tu entends l'expression filtrée au charbon, c'est ce qui donne ce goût généreux à la vodka. Et c'est un gage de qualité. Par la suite, je vais allonger ton cocktail au champagne.
pour donner ce côté pétillant que j'ai trouvé à ta personnalité. Wow. Et une fois n'est pas coutume, ton cocktail ne sera pas checké, puisque je voulais un cocktail explosif pour toi. Donc le cocktail est prêt à déguster. Je te laisse goûter. Merci bien. Eh ben merci beaucoup, merci Vincent, merci Néo. Alors il me tarde de savoir ce que tu penses de ce cocktail. Raphaël et Adrien vont également nous rejoindre. Alors, ce cocktail du coup, C'est pas mal du tout, hein. c'est vrai? C'est surprenant. C'est surprenant? Bon, et ben Tout comme moi. tout comme toi, exactement, ce qu'on vient de voir dans l'interview, tout comme toi. Évidemment, vous pouvez retrouver le cocktail de Néo sur la carte du In-Out dès la fin de l'émission. C'est la fin de cette spéciale mode. Merci infiniment à vous d'avoir regardé l'émission, à toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous sur cette émission, à Raphaël Toureil, notre premier invité, et à Néo, avec lequel nous venons de passer un très très joli moment. Adrien, l'aventure ne se termine pas là. Non, l'aventure continue toujours sur la page Facebook de l'émission Show Live TV, également bien sûr sur le site internet du In-Out Paris 11e. Donc continuez l'aventure, on est tous là et merci infiniment. On se retrouve dans très bientôt, Kevin. Exactement, on se retrouve dans très très peu de temps pour une toute nouvelle émission. C'est la fin de ces spéciales modes. Merci Raphaël, merci Néo. À très vite tout le monde. Merci. Bye bye. On va se faire un petit cocktail Néo aussi. Ah bah si, un petit cocktail Néo, allez, allez.